Et ce qui devait arriver arriva. Débrief tout de suite les gars. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo débrief de ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Il est actuellement 23h05, le match vient de se terminer, la réaction est à chaud. On va débriefer de ça tout de suite. Score final de ce match, 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. Alors le pronostic qui ne passe pas, j'avais annoncé victoire de Lyon par au moins 2 buts d'écart. Malheureusement, le scénario du match ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Je voyais une équipe de Saint-Etienne se faire ultra dominer, en final il n'en a rien été. Saint-Etienne a quand même réalisé plutôt une belle prestation. Et c'est notamment sur la deuxième mi-temps que finalement les Lyonnais ont réussi à prendre le dessus grâce notamment à des entrées qui ont eu leur importance. Mais ça on va en parler tout de suite les gars. Ça a été au final un match plutôt serré auquel personne ne s'attendait forcément. C'est sûr que voilà, quand on voyait la forme actuelle par exemple de l'AS Saint-Etienne, on se disait que Saint-Etienne pouvait potentiellement prendre une grosse correction. C'est ce que notamment j'avais prévu dans ma précédente vidéo. Et au final on voit qu'il n'en a rien été. Au final en première mi-temps les Lyonnais ont eu un petit peu de mal à poser le jeu. On a l'impression qu'ils ne sont pas rentrés avec les bonnes intentions sur le terrain. Ils ne jouaient pas vraiment un derby dans leur tête, j'avais l'impression. Et c'est Saint-Etienne même qui a dominé cette première mi-temps et qui est rentré au vestiaire avec un but d'avance. Et il y avait donc 1-0 à la mi-temps pour l'AS Saint-Etienne. Et c'est en deuxième mi-temps du coup que les Lyonnais ont réussi à décanter certaines situations, notamment en faisant rentrer des joueurs comme Kadewere, Lucas Paqueta et j'en passe. Et c'est ça qui a fait la différence au final sur la fin de match, malgré le fait que les Verts ont raté un pénalty de leur côté de Denis Bouanga. Côté lyonnais ce soir, on peut être assez déçu si on est un supporter lyonnais de voir un petit peu la première mi-temps des Lyonnais. On a l'impression vraiment qu'ils ne sont pas mis en condition, ils ne sont pas rentrés avec le bon état d'esprit sur le terrain. Et c'est vrai que lors d'un derby, on s'attend plus à voir des mecs qui ont la hargne et tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu ça côté lyonnais ce soir en première mi-temps. On l'a un petit peu plus vu en deuxième mi-temps parce que là, il y a eu les entrées, comme j'ai dit, de Kadewere ou encore Paqueta qui ont amené un petit plus et qui ont amené une qualité technique supérieure, ce qui leur a permis de faire certaines différences. Concernant les Lyonnais, on ne peut pas être super enthousiaste pour cette équipe suite à cette prestation-là. Mais d'un côté, ils prennent les 3 points, ils gagnent le derby, c'est ce qui est le plus important. Pour les tops, côté lyonnais, je donnerai le premier et l'homme du match évidemment, c'est lui qui fait la différence, c'est lui qui fait gagner son équipe, c'est Kadewere. Une entrée, alors en 45 minutes, il met son but suite à la combinaison qu'il y a eu sur le coup franc des Lyonnais. Son but à lui, le deuxième but où il fait un festival côté gauche, il élimine, il me semble, Mouefek si je ne me trompe pas. Ah non, c'est Camara qui l'élimine, qui était arrière droit côté Saint-Etienne. Il élimine Moukouti et puis Jesse Moulin qui anticipe très mal ce qui va se passer sur l'action et qui donne trop d'indications en fait à Kadewere et qui lui permet en fait de trouver la faille et de le tromper tout simplement en poussant le ballon au fond des cages. Kadewere a une entrée ultra décisive et également, comme je l'ai répété tout à l'heure, Paqueta que j'ai trouvé très intéressant techniquement, qui a apporté vraiment un gros plus à ce milieu lyonnais. Et c'est en faisant entrer des joueurs comme ça que Lyon a pris le dessus sur cette rencontre, clairement. Côté flop, côté lyonnais, alors malheureusement Memphis Depay qui n'a pas été au niveau ce soir, qui a raté beaucoup de passes ou alors de frappes. Techniquement, il a été très pauvre malheureusement. Deuxième flop, je dirais aussi Moussa Dembélé qui sort à la fin de la première mi-temps très frustré parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il n'a pas été ultra servi et on a l'impression qu'en ce moment, il a vraiment un gros manque de confiance. Et ce qui est encore plus dur pour lui à mon avis, c'est quand il voit Kadewere qui le remplace et Kadewere qui met un doublé, ça peut mettre un double coup au moral. Donc voilà, ça sera mes 2 flops pour ce soir côté lyonnais, Depay et Moussa Dembélé. Côté stéphanois, un vrai top que j'ai trouvé très intéressant, c'est Ivan Neyou qui depuis le début de saison nous avait déjà montré que techniquement il était très au-dessus de la moyenne et même dans la récupération de balles, c'est un milieu de terrain qui a un très gros volume de jeu et je pense que côté stéphanois, ça a été clairement le meilleur joueur ce soir, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a vraiment un deuxième top côté stéphanois ? Franchement... Deuxième top, Mady Camara qui a été arrière droit ce soir mais qui pourtant d'habitude est milieu central. Je l'ai trouvé très intéressant pour un poste auquel il n'avait jamais joué auparavant. Il est monté très souvent à proposer des solutions. Il a essayé de centrer plusieurs fois. Défensivement ça a été solide, il avait de bons appuis. Vraiment ouais, mes 2 tops côté stéphanois ce soir c'est plus Ivan Neyou et Mady Camara. Côté flop, même s'il est impliqué sur le premier but, je suis désolé, Denis Bouanga il rate son penalty. Il empêche donc Saint-Etienne de revenir à 2-2. Et au-delà de ça, Denis Bouanga, moi qui suis beaucoup les performances de Saint-Etienne, c'est un joueur qui est très irrégulier. Il est capable donc effectivement de mettre des buts parfois, mais c'est la chose dont on ne parle vraiment pas avec Denis Bouanga, c'est qu'il rate énormément d'occasions. Là ce soir, l'occasion qu'il rate, elle coûte cher à l'AS Saint-Etienne, elle nous empêche d'égaliser. Il y a eu des moments où dans le match, techniquement, il a raté quelques passes, etc.
Et c'est souvent ça avec Banga, c'est qu'il est capable de faire de très bonnes choses comme il est capable de faire les pires choses qu'on ne voudrait jamais voir. Et je décide de le mettre donc dans mes flops ce soir malheureusement pour lui. Côté pronostic, du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, le pronostic ne passe donc pas. Lyon n'a pas gagné par au moins 2 buts d'écart malgré le fait qu'à la 94e, car Toko Ekambi s'est retrouvé en face-à-face total avec Jesse Moulin. Il a décidé d'allumer Jesse Moulin tout simplement, il n'a pas voulu ajuster son tir, le mettre à gauche, à droite, et ça nous empêche malheureusement de remporter ce pronostic, ce qui est très dommage. Au vu d'un supporter stéphanois, je suis pas vraiment déçu de la prestation de mon équipe. Au vu des derniers matchs, on va dire que tous les voyants étaient au rouge et je m'attendais vraiment à ce qu'on se fasse clairement dominer. J'ai trouvé que les intentions étaient bonnes, l'intensité qui a été mise par l'équipe a été bonne également. Et on a remporté au final pas mal de duels et on a vraiment fait peur à cette équipe lyonnaise qui semblait un petit peu en dedans ce soir. Voilà pour mon analyse du match de Lyon AS Saint-Etienne. On va passer maintenant tout de suite à la seconde analyse qui concernait mon deuxième pronostic, le match entre Brest et Lille les gars. Petite analyse rapide, également le pronostic qui ne passe pas sur ce match, on avait dit match nul, rembourser ces victoires de Lille. Alors évidemment comme je l'avais dit, Brest était une équipe assez irrégulière, ils sont capables de se prendre des roustes contre des petites équipes, mais ils sont aussi capables d'élever leur niveau de jeu face à Lille et je crois que c'est clairement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et d'un côté j'avais également dit que Lille, suite à son match contre l'AC Milan, allait y laisser des plumes. Ils ont gagné 3-0 face à Milan, mais physiquement, ça a dû être très compliqué pour eux d'enchaîner 3 jours après sur un match encore à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de voyages pour les Lillois, et c'est ce qui a fait la différence au final, que Brest gagne 3-2. Et le pronostic ne passe donc pas, ça se joue à peu de choses parfois, mais force est de constater qu'aujourd'hui Lille n'était pas assez en forme et Brest a haussé son niveau de jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, c'était le petit débrief suite à mes deux pronostics que j'avais postés mercredi dernier. On se retrouvera très prochainement pour la trêve internationale, il va y avoir des matchs des équipes nationales, donc on verra quel match sera intéressant à prendre. Et je vous invite toujours, si vous n'êtes pas encore inscrit, à aller vous inscrire du coup sur mon site internet tipster-league.com. Donc comme je le répète, je le dis souvent, c'est un site sur lequel je ne donne pas du tout mes pronostics, mais c'est un site sur lequel vous pouvez parier gratuitement, poster vos pronostics pour les proposer aux autres membres de la communauté et également tenter de remporter des cadeaux. Si vous voulez faire un suivi de Tipster, vous pouvez également vous rendre sur le site, vous verrez il y a l'onglet Tipster VIP dans lequel vous pourrez observer les pronostics de tous les meilleurs joueurs du site et donc potentiellement les copier. Voilà les gars, c'est tout pour moi aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, tchuss.